Bienvenue à tous les téléspectateurs de Amani TV, la télé de l'Afrique. Aujourd'hui, nous recevons un entrepreneur exceptionnel qui travaille dans le cosmétique, mais qui surtout met en valeur les produits du terroir, les produits de l'Afrique, et qui va à la source pour les mettre en valeur. Alors, elle s'appelle Marietou Konaté. Marietou Konaté est esthéticienne de formation. Elle est basée à Dakar, où elle vend ses produits qui sont disponibles dans sa boutique Inga. Donc aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Bonjour Marietou Konaté. Bonjour Fatou, bonjour Amani TV, la télé de l'Afrique. Marietou, pouvez-vous nous expliquer votre parcours, pourquoi vous vous êtes lancé dans le cosmétique et pourquoi le choix des produits typiquement africains? Écoutez Fatou, pourquoi je me suis lancée dans la cosmétique? Parce que étant esthéticienne et cosméticienne déjà de formation, vu que les produits du terroir sont idéaux pour la peau, c'est vraiment top. Pourquoi aller chercher ailleurs? Pourquoi aller chercher ailleurs étant donné que, comme je vous ai dit, j'ai eu des aptitudes en cosmétologie et étant esthéticienne et que j'adore tout ce qui est traditionnel, enracinement. Et j'ai dû travailler avec ma grand-mère parce que, vous savez, Inga, c'est une histoire de tradition. C'est une histoire des traditions qui aboutit sur la mise en produits du terroir, comme je viens de dire. Par exemple, l'huile de souchet, l'huile de ndir, l'huile du dattier du désert. Oui. Oui, les gommages, l'huile de pastèque et voilà, ainsi de suite, l'huile de bissap, et qui est excellent sur la peau, sur le visage et sur les cheveux. Que ce soit capillaire et corporel, je ne vois pas mieux, c'est idéal. Je me suis dit, au lieu d'aller chercher ailleurs, en Europe ou dans d'autres endroits, oui, pourquoi ne pas travailler ici, retourner aux ressources, aller jusqu'aux profondeurs de l'Afrique, au Sénégal, dans les sous-régions, travailler avec des dames de valeur, des dames qui sont vraiment braves, et puis essayer d'en tirer quelque chose. Et là, j'aurai une satisfaction personnelle, oui. et puis satisfaire tout le monde, et tout le monde sera content. Très bien. Marietou, vous nous parlez de produits qui sont au cœur de l'Afrique. Vous parlez de dattier du désert, vous parlez de ndir, Oui. vous parlez de goé que Oui. vous utilisez dans du gommage. Aujourd'hui, est-ce que vous avez eu une formation spécifique dans ce domaine ou c'est un savoir-faire qui vous a été transmis et qu'est-ce qui vous a inspiré? Fatou, merci pour la question. Déjà, c'est un truc passionné et des aptitudes et un truc ancestral. Traditionnellement, c'est-à-dire c'est des acquisitions de grand-mère en mère et en fille. Quand j'étais plus jeune, je voyais mamie, on appelle mamie, c'est-à-dire ma grand-mère, on la voyait tout le temps en train de faire des mixtures, des mélanges, des pommades capillaires, des trucs pour ses cheveux, pour son corps. Tout le temps, je lui dis, mamie, qu'est-ce que tu fais comme ça? Après, elle me répondait tout le temps, va jouer. Quand tu seras un peu plus âgé, je vais t'expliquer c'est quoi. Puis, au fur et à mesure, à la longue, j'ai entendu et j'ai vu des femmes se plaindre de leur texture de cheveux pour dire que les produits de l'étranger, les produits d'ailleurs, ne leur convenaient pas. Oui. Je me suis dit, pourquoi ne pas créer une marque qui va faire les deux, c'est-à-dire le corps, les cheveux et le visage. D'accord.
Marietou, aujourd'hui, vous utilisez des produits du terroir. C'est des produits qui sont à portée de main. Et vous avez choisi de travailler entre modernité et tradition. Quel est votre secret, on va dire? Pourquoi déjà ce choix de modernité et tradition? Vous nous avez dit que vous avez été d'une certaine manière initié par votre grand-mère. Aujourd'hui, ce choix, pourquoi ce choix entre tradition et modernité? Vers quoi vous allez et quelles sont les perspectives? Fatou, c'est pour prouver mon africanité. Vous savez, on est dans une vision où le regard doit se diversifier, parce que n'oublions pas qu'on avait bien avant des cultures autochtones, comme par exemple les Maasai, les Incas, donc c'est pas les Incas, les Maasai et autres, les Zoulous, la culture malienne, la culture sénégalaise. Ben, je me suis dit, pourquoi ne pas allier modernisme et traditionnel, tout en prenant le contenant qui est traditionnel, et de mettre ça dans des packaging qui seront plus adaptés et qui seront modernes en fait. Parce que je pouvais bien mettre ça dans des calebasses. D'accord. Mais je me suis dit non, déjà le calebasse, peut-être ça va attirer les gens, mais ça va pas. L'odeur ne va pas rester, ça va s'évaporer. D'accord. Marietou, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, dans le cadre de votre production, les matières premières, votre circuit de distribution, comment arrivez-vous à vendre vos produits? Fatou, déjà, pour trouver le dattier du désert, si c'est pas à Linguère, c'est derrière Touba, ça s'appelle Koloban Salou. Il y a des dames là-bas, des braves femmes, qui prennent le soump, ce qu'on appelle dattier du désert. Quand on mange le soump, on prend la coque, la noix, on torrifère, c'est-à-dire on fait, c'est pas brûler en fait, c'est le fait non, on fait brûler un peu pour sortir l'huile qui est là-bas. Elles mettent dans des huiles, dans des contenants, et font acheminer jusqu'à Dakar. Pour se faire un peu de sous, un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins et joindre les bouts. Arrivé à Dakar, Inga aussi essaye de prendre des emballages qui sont assez modernes et adaptés à l'huile. Puis après, il y a des sites. Il y a le Facebook, il y a l'Instagram, il y a le Twitter. Les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux, et comme Amani TV. Il y a des gens comme Amani TV, ils sont assez cool, qui nous soutiennent, qui sont derrière nous et voilà, qui nous aident à promouvoir les produits. À écouler en fait les produits. Est-ce qu'il est aujourd'hui facile de trouver la matière première? Et aujourd'hui aussi, quels sont les défis que vous avez sur le packaging, sur les ventes? J'aurais bien aimé qu'une usine soit installée au Sénégal, ou bien que je sais pas, que les gens essayent de réfléchir comment nous aident en fait sur le packaging, parce que c'est extrêmement difficile. On fait venir jusqu'à l'extérieur, pour ne pas citer de pays, puis on paye les taxes pour aller chercher et venir et mettre les huiles et revendre, et c'est vraiment pas évident. C'est pas du tout évident. D'accord. Alors, comment vous faites? Est-ce qu'il y a une campagne de communication spécifique pour vos produits? Vous m'avez parlé de réseaux sociaux, mais est-ce que vous arrivez à toucher les plus jeunes, les plus vieux? Et comment vous faites pour les encourager à utiliser ces produits, on va dire, exceptionnels?
Tout à fait, Fatou. Écoutez, il faut beaucoup de parler et faire le téléphone arabe, comme on dit, parler de bouche à oreille. Il y a des mini-foires, par exemple, la dernière fois, il y avait une foire de l'artisanat. On a dû assister. Bon, il faut beaucoup de visibilité et il faut que les gens comprennent, en fait, il est temps de consommer bio. Avec tout ce qui se passe, avec toutes les maladies, et arrêter le khessal. Et utiliser tout ce qui est bio. Il n'y a rien de tel. C'est naturel, il n'y a pas d'effet secondaire. Et vraiment, c'est bien. Top. Oui. Alors, aujourd'hui, on va aller peut-être un peu plus dans les détails sur l'impact que vos produits ont. Aujourd'hui, moi, je suis une femme de 25 ans ou de 30 ans. Quels produits je devrais utiliser chez vous, que ce soit pour le savon, d'accord, ou pour les huiles? Qu'est-ce que je devrais utiliser qui me ferait un bien-être ou quelque chose de bien pour le corps et les cheveux? Je vous dirais de prendre déjà l'huile de pastèque, qui a beaucoup de vertus. Machallah, il y a beaucoup de vertus. C'est une synergie d'huile, c'est-à-dire on met un peu d'huile de pastèque et d'autres huiles végétales. Et puis de prendre comme gommage, parce qu'il faut savoir que chaque semaine, le corps doit être gommé. On prend dans ce cas entre 30 à 35 ans, on peut prendre le gommage au café Touba que Inga fait et le gommage aussi à base de noix de bouillie, noix de pain de singe, qui est extra pour le corps en fait. Ça renouvelle les cellules. Et pour en finir, chaque soir, on peut prendre l'huile de bissap ou l'huile de sésame, qu'on appelle ici l'huile de Béné, qu'on a commencé à cultiver ici un peu partout vers Touba, Kouta et Malem Odar, vers ces zones-là. On est en train de faire beaucoup de sésame. D'accord. Oui. Et il y a aussi l'autre, l'huile de sésame, l'huile de bissap, l'huile de pastèque, oui. Et l'autre qu'on est en train de travailler là-dessus, c'est le spiruline. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas ça, mais c'est excellent contre le cancer et en pommade. C'est très bien. C'est alors, donc si je comprends bien, il y a un rituel pour la beauté, pour le corps et pour les cheveux qu'une femme doit respecter. Oui, tout à fait. D'accord. Vous nous parlez de gommage par semaine, on en apprend. Vous nous parlez d'huile pour le soin, le soir. Oui, gommage, surtout gommage pour les cheveux aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Gommage pour les cheveux. Oui, on doit se gommer le cuir chevelu. Ah bon? Surtout en cette période de chaleur. D'accord. Alors, Marietou, c'est vraiment bien tous ces produits que vous nous faites découvrir. Merci. Moi, je vois l'huile de souchet. C'est la première fois que j'entends parler de cette huile-là. Qu'est-ce que ça peut faire pour les personnes âgées, pour les personnes, et pour les femmes ou pour les hommes? D'accord. L'huile de souchet, l'huile de Ndir, c'est une huile nourrissante et protectrice cutanée qui évite la pousse des poils en fait. Vous savez, il y a beaucoup de femmes en général qui ont des poils un peu là. Pilosité. Oui, pilosité là et au niveau des moustaches. Oui. Bon, il suffit de se raser. Oui. Et puis de prendre juste une toute petite goutte et puis de mettre et de l'étaler sur la partie qui est nécessaire. C'est tout simplement ça et après ça va stopper en fait la pousse des cheveux. Voilà, des poils et des cheveux. D'accord. Alors, Marietou, l'avenir du Made in Africa, on en a parlé. Peut-être que vous allez nous en dire un peu plus. Comment faire pour vendre des produits à plus de personnes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, partout dans le monde? Vous pouvez nous dire peut-être quelques idées que vous avez et quelles sont vos perspectives? Bon, ce que je préconise, c'est on n'a qu'à faire l'union, on n'a qu'à s'unir, faire un bloc et puis mettre au devant nos produits. Déjà, c'est prouver ses bienfaits et puis prouver l'africanité que je viens de dire. En fait,
pour ma part, il faut vraiment sortir déjà de l'ordinaire et vraiment, je vois pas de mal à utiliser ça, surtout qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Alors pourquoi chercher ailleurs, voilà, et ne pas se procurer des produits qui sont non loin à 70 km de Dakar ou à, je sais pas, par ailleurs, ou en Guinée, au Gabon, au Burkina, au Mali, et de consommer en fait ces produits-là. Voilà, de consommer les produits qui sont de l'Afrique. Surtout naturels. Surtout naturels, je vois pas mieux. D'accord. Alors, Marietou, on voit que vous allez à la source pour tous ces produits-là. Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi vos valeurs qui vous permettent en tout cas d'aller jusqu'au bout, d'avoir tout ce courage-là pour faire ce travail? C'est la passion. Écoutez, Fatou, c'est la passion et aimer ce que l'on fait. Il faut vraiment être passionné et aimer ce que l'on fait parce que ça nous arrive des fois, Inga sort carrément de Dakar et va voir dans les sous-régions qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cette plante, cette feuille peut nous apporter. De plus, en fabriquant en fait, quand on fait la saponification, c'est-à-dire le fait de faire du savon, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est qu'un jour, j'avais mon jeune fils qui avait des problèmes de dermatose. Bon, quand je suis partie à Fan, on m'a préconisé des médicaments, mais bon, ça partait, et puis 2 mois après, ça revenait. Je suis partie, j'ai fait des analyses de sang. On m'a dit que c'est un problème de gène parce qu'il paraît que les peuls, c'est ça leur... Ils ont des problèmes de dermatose. Ben, je me suis dit, bon, je vais faire un savon. Vu que Enda Tiermon a dit que par exemple les feuilles de Mberbeuf et de Mantamare, ça soigne ça, je vais en faire du savon. Quand je l'ai fait, j'ai laissé 1 mois pour que la soude parte. Quand il a utilisé, il a plus de problème. Il n'y a rien à dire. C'est ce qu'il met et du beurre de karité et machallah. Et c'est comme ça qu'il m'est venu l'idée de faire un packaging où il y a la gamme capillaire contient tout le temps un savon bio. D'accord. Ouais. C'est très bien. J'ai eu à utiliser vos produits qui sont vraiment très bien et excellents. Merci. Donc au-delà, en tout cas, d'avoir expérimenté, vous avez expérimenté les produits et vous avez vu le savoir. Tout à fait. Voilà. Et les valeurs, en fait, qui vous motivent. Il y a l'amour de votre travail, mais vous vous réveillez, vous vous dites, qu'est-ce que vous vous dites en tout cas? Quel message vous pouvez porter vers ces 10 millions de jeunes filles qui peuplent l'Afrique? Et qu'est-ce qui peut les motiver aujourd'hui à aller à la source et à travailler? Ce que je peux leur dire, c'est que au lieu d'aller chercher ailleurs, restez dans votre pays, restez chez vous et allez voir, n'ayez pas peur d'aller vers les régions, dans la sous-région, de voir un peu partout et n'ayez pas des œillères en fait. Ouais. Et regardez et surtout consommez bio. Il n'y a rien de tel, consommer bio et ayez l'amour de votre pays. Parce qu'en fait, si on n'aime pas son pays, si on n'aime pas son prochain, pour moi, on peut même pas proposer et faire du bio. Parce que ma grand-mère me disait tout le temps, Mimi, quand tu fais tes mixtures, attends que tu sois zen, que ton cœur soit vraiment bien que tu sois yang en fait, comme disent les Japonais, que tu sois bien yang, en harmonie pour pouvoir faire la mixture. Et je ne regrette pas. Ça a un impact, oui, parce que une fois qu'on fait le travail, parce que le travail c'est le cœur et la main. Une fois qu'on fait la texture, la mixture, c'est comme si c'est un message je peux pas te dire. C'est un message, c'est quelque chose d'unique. C'est comme si en fait on branchait des fils. C'est une connexion en fait. Très bien. Une connexion, histoire de brancher la personne pour que la personne puisse recevoir ce qu'on ressent et qu'on puisse donner en fait. Parce que
tout est relié au cœur. Très bien. Marietou, c'est pas pour rien qu'on dit qu'en Afrique, même quand il faut cueillir un arbre, il y a une façon de le faire. Oui, il y a des incantations. Ça, c'est vrai. Ça, oui, c'est vrai. Le secret de l'Afrique. Oui, tout à fait. Donc, vous procurez du bien-être, vous procurez du savoir-faire. Oui. Et vous nous aviez parlé de massage. Je crois que vous faites aussi du massage. Oui. Vous nous avez parlé d'ouverture et de fermeture, comme quoi le monde, il est... Oui. Et voilà. Et vous savez, Fatou, l'huile dattier du désert est excellent. Excellent contre les gastro. Oui. On prend ça, on met un peu sur du lard. C'est de la bouillie en fait. Le lard, c'est quoi? C'est de la bouillie où on met de lait caillé, oui. Et on met une cuillère à soupe dessus et on mange. Et le dattier du désert, c'est excellent aussi contre l'arthrose et les muscles enlourdis. Il n'y a pas mieux. C'est super. Et c'est excellent aussi en massage. Oui. En ce moment, Inga est en train de préparer. C'est même déjà en vente. En vente. Oui. C'est une huile de massage accompagnée avec d'un comment on appelle ça? C'est un truc à base de sable en fait. On a appelé ça massage teranga. Vous savez, avant, quand on masse. Quand on se fait masser, nos grands-mères prenaient tout le temps des mouchoirs. Elles avaient tout le temps des morceaux, des mouchoirs. Maintenant, quand on avait mal au genou, elles prenaient l'encensoir, mettaient le sable là-dedans pour que ça soit chaud. Sable avec un peu de pierre, ça soit chaud. Puis après, on met sur le bobo. Alors, Inga a pensé à vous. Et a mis en pratique ça. Alors, ce type de massage-là, est-ce qu'il n'était pas utilisé aussi pour les femmes enceintes qui après avoir postnatal, prénatal, parce que Fatou, le massage, c'est le fait de, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est une forme de connexion. Quand on fait l'ouverture, c'est ouvrir les organes, les sens. Tout est en alerte en fait. Oui. On fait le massage, on termine, puis en terminant, on fait la fermeture. Après la fermeture, on prend le sable chaud, puis après on repasse sur les Mais d'abord, organes. Il faut mettre l'huile. Il faut bien mettre l'huile, masser, insister sur les zones qui font mal, voilà, et tout en tralali, mais c'est un savoir-faire et c'est savoir donner du plaisir à la personne en fait. Pas donner du plaisir, voilà, entre guillemets, c'est-à-dire du bien-être. Du bien-être. Et puis si la personne vous dit, par exemple, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, savoir prendre le temps, insister, faire les points, enlever les nœuds, c'est vraiment un savoir-faire et c'est vraiment une satisfaction qui est énorme, incroyable. Mais tout ça, c'est savoir donner, comme je dis. D'accord. Marietou, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Amani TV, la télé de l'Afrique. Le mot de la fin. Je suppose qu'il y a des personnes qui vous poussent à travailler. Vous avez des personnes importantes pour vous? Oui, je remercie ma famille, je remercie mon époux, je remercie ma maman, mes enfants, tout le monde. Et un big up à Amani TV, la télé de l'Afrique, et toute l'équipe qui est derrière. Je vous fais un big up et machallah. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs de Amani TV. On vous donne rendez-vous bientôt pour découvrir un autre entrepreneur exceptionnel, un autre artisan qui fait des choses peut-être à l'ombre, mais qui mérite d'être